Et pour aller plus loin, un témoignage rare ce soir, celui de Vincent Hein. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes écrivain, psychanalyste. Vous étiez précisément ce jour-là à Pékin, en Chine, lors des événements de Tiananmen. Tiananmen, vous en tirez un récit avec votre maison d'édition Phébus qui a participé au projet. Hommage et récit avec vos propres photographies prises donc à l'époque, au moment du massacre. Quel souvenir gardez-vous de cette répression ? Forcément un souvenir terrible, traumatisant. D'autant plus qu'à l'époque, on ne s'y attendait pas. Enfin, moi, en tout cas, en tant qu'étudiant, je ne m'y attendais pas. J'avais 18 ans, je faisais partie d'un programme d'études d'étudiants français, un programme d'échange d'étudiants français en Chine. Et j'étais là-bas depuis le mois d'août 1988. Merci. C'était un pays à l'époque très austère, encore extrêmement fermé. Ils n'étaient pas très habitués aux étrangers. Lorsque les manifestations d'avril ont débuté, est apparu une espèce de mouvement un peu à la Woodstock, c'est-à-dire que les étudiants se sont ouverts, sont venus nous parler, on a fait des fêtes ensemble, on a enfin pu se rencontrer. Donc j'ai le souvenir comme ça d'un début de mouvement extrêmement pacifiste et joyeux, avec des histoires d'amour qui se construisaient, par exemple, entre occidentaux et chinois. Ouais. Et puis, petit à petit, le mouvement commençait à s'éteindre, à s'étouffer. Donc on s'attendait, les vacances scolaires arrivaient doucement. On s'attendait à ce que les choses s'éteignent naturellement après les vacances d'été. Ouais. Et soudainement, moi j'étais dans ma chambre d'université, à 10h30, on a entendu l'armée tirer. J'ai même d'ailleurs 22h30 le soir. Hein. Aux alentours de 22h30, 23h. Le 3 juin. Ouais, le 3 juin. Ouais. Ils ont commencé à tirer du côté de Moussiti. Je n'y attendais tellement pas, si vous voulez, que j'ai cru que c'était des pétards qu'ils tiraient. Et là, nous sommes sortis dans la rue. Mon université était placée juste en face d'un hôpital militaire, et on a vu un balai constant de voitures chargées de morts, de blessés graves, et de gens hurlant leur panique, si vous voulez. Alors, ces pages sont émaillées de vos propres photographies. C'est la première fois quasiment, elles ont déjà été exposées, que vous les publiez. Alors, c'est assez intéressant l'image. Il y a notamment la grande sinologue et traductrice Brigitte Duzan qui, dans sa belle contribution à votre ouvrage, dit ceci: « Ce qui reste de Tiananmen, finalement, ce sont les blancs de la narration et de l'image. » Qu'apporte la fiction, justement, que ce soit celle de l'image ou du texte, pour, si on peut dire, communiquer, perpétuer la voix de ces fantômes? Si vous voulez, la fiction et la narration, c'est la grande force de la littérature. Lorsqu'un écrivain s'attache à un événement historique ou un fait du quotidien, je pense à Truman Capote dans 200 froid, que vous avez certainement lu, qui est un livre absolument phénoménal, il sublime cet événement-là, il le rend vivant. C'est ce que je voulais faire avec ce livre. Il existe d'excellents livres d'analyse politique sur les événements de Tiananmen. Et ils sont nombreux. Mais il manque d'histoire entre des couples, entre des pères, des enfants. Et puis, si vous voulez, en rassemblant ces textes, d'abord j'ai eu beaucoup de chance parce que je considère avoir rassemblé le gratin de la littérature française aujourd'hui. Ce sont d'excellents auteurs, ce sont les hommes et les femmes qui font la littérature française du XXIe siècle. Et puis j'ai repensé à Camus. Quel est le rôle d'un écrivain ? Quel est son rôle fondamental ? Bien sûr, il est le garant de la langue française, mais aussi il est le garant de la liberté et de la vérité. Et ça, c'est important. Et il y a notamment Liu Xiaobo, l'écrivain et dissident qui nous a quittés en 2017 dans un silence d'ailleurs quasi général dans le monde. Quel homme était-il à vos yeux ? Je ne l'ai pas rencontré. C'était le grand frère de ceux de Tiananmen. Hein. Oui. L'après-maoïsme, c'était lui qui incarnait cet espoir aussi. Oui, alors ils étaient plusieurs. Il y avait Wer Kaixi, il y avait Wang Dan, il y avait Liu Xiaobo. Je ne l'ai pas rencontré personnellement parce que sur la place Tiananmen, vous aviez tout un tas de cordons de sécurité et que les étudiants chinois ne voulaient pas nous impliquer, de façon très intelligente d'ailleurs, dans leur mouvement, en nous disant si vous participez trop à ce mouvement, vous risquez de nous discréditer. Ouais. Donc on les disant c'est la main de l'étranger. Hein. Voilà, c'est la main de l'étranger qui contrôle ce mouvement-là. On n'était pas mal accueillis, on était bien reçus, mais on était simplement en observateur. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur ce plateau de 64 minutes. Tiananmen 1989-2019. Merci Vincent Hein. Mais je vous en prie, Mohamed Kassi.